La deuxième manche qualificative donc pour la catégorie Master et la catégorie Senior Cup, donc avec les pilotes qui vont venir se placer ici selon l'ordre évidemment des essais qualificatifs. Fabrice Frette et finalement, et en tout cas le poleman devant Kevin Bress, deux pilotes français de référence aussi au niveau international qui se retrouveront donc là et qui viennent en tant que référence par rapport aux pilotes belges également. On est ravis de les retrouver évidemment tous les deux ici, Fabrice Frette et Kevin Bress devant Olivier Palmars et François-Xavier Mener, Anthony Monon et Jim Ringelberg. Jim Ringelberg qui est le leader du championnat X-Round Master, il partira en 6e position. Nous allons ensuite retrouver Achille Gobert, le français, et Pierre Mochalski, un autre français, en 4e ligne, en espérant que Pierre Mochalski soit présent. Il avait été victime d'un accrochage avec Mathieu Delboeuf lors de la première manche. On a eu peur pour les deux, mais ils se sont tous les deux relevés et a priori ça va, on espère en tout cas pour les deux pilotes. De tweede kwalificatiereeks voor de klas XR-Tug Master en XR-Tug Senior Cup met Fabrice Frette en Kevin Bress. De twee Fransmannen op de eerste startrij. Twee referentie op de internationale niveau ook. Fabrice Frette die heeft al de internationale finale van Niamey gewonnen. Kevin Bress die heeft meer podium en die heeft 2 of 3 podium denk ik aan deze internationale finale, maar ook 2 titels in de XR-Tug Europa Challenge. Dus 2 internationale referentie op de eerste startrij, tweede startrij voor Olivier Palmars. De snelst in de kwalificatie voor de klas Senior Cup. Dan hebben wij nog François-Xavier Venet, Anthony Monon, Jim Ringelberg, Achille Gobert, Pierre Mochalski. Normaal moet vanaf de 8e positie vertrekken, maar hij heeft een ongeval gehad in de eerste reeks. Voilà, c'est parti effectivement. Il est bien là, hein, Pierre Mochalski, il est bien là. Il est juste devant Matteo Raspatelli sur la grille de départ. On est parti donc. Et Fabrice Frette qui négocie parfaitement ce premier virage pour emmener derrière lui Kevin Bress et Olivier Palmars. Et puis à la 3e position, bon départ également à d'Achille Gobert qui était 7e sur la grille et qui s'est déjà retrouvé en 3e position. 5e place pour Jim Ringelberg, la 6e pour Anthony Monon. Et derrière, ça touche de nouveau du côté de l'Europa Land avec un contact entre plusieurs concurrents au milieu du peloton. Un contact tussen een paar concurrenten in de Europa Land Aarspel. Fabrice Frette heeft de beste start genomen voor Kevin Bress en Olivier Palmars. 4e positie voor Achille Gobert. De 5e plaats voor Jim Ringelberg. Anthony Monon is 6e. Matteo Raspatelli 7e. Et François-Xavier Venet is op de 8e positie. Ça s'énerve un peu là dans le groupe des poursuivants. Regardez, attention, parce que le passage du premier virage risque d'être assez musclé. François-Xavier Venet qui vient faire l'intérieur à Anthony Monon. On a Matteo Raspatelli qui est sur la ligne extérieure, qui essaie de profiter de tout cela. Il va passer devant François-Xavier Venet. François-Xavier Venet poussé par l'extérieur. Oh là 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 là. Que c'est chaud dans ce peloton. X30 Senior et X30 Senior Cup pardon, et X30 Master. Ja, het is, die zijn mooi gevechten, maar inderdaad zonder cadeau. Niemand zal een cadeau maken in zo'n veld. Met Fabrice Frette nog de leider voor Kevin Bress. Olivier Palmars en Achille Gobert. Achille Gobert die blijft op de 4e positie, maar met een grote vertraging op de 3 leiders. De 3 leiders zijn Fabrice Frette, Kevin Bress en Olivier Palmars. Jim Ringelberg op de 5e positie. Matteo Raspatelli is nu op de 6e plaats. Anthony Monon was 7e, maar heeft een fout gemaakt. Anthony Monon en Jensen Adriansen kon ervan genieten om de 6e positie te nemen. De 7e positie te nemen voor Jensen Adriansen. Rick Nadine is 9e. François-Xavier Venet op de 10e plaats. Ouais, c'était effectivement très animé. Ça se décante un peu dans la lutte pour la 4e position. Avec Achille Gobert, poursuivi par Jim Ringelberg. Et Matteo Raspatelli, qui est là également. Matteo Raspatelli, le leader du championnat dans la classe Senior Cup.
Et Kevin Bress qui a pris la tête devant Fabrice Fret et Olivier Palmars. En verandering voor de leider met Kevin Bress voor Fabrice Fret en Olivier Palmars. Jim Ringelberg heeft ook de vierde positie aan Achille Gobert genomen. Verandering ook dus voor de vierde plaats. Olivier Palmars qui va passer à l'attaque pour la tête. Est-ce qu'il peut passer devant le pilote liégeois qui fait l'intérieur ici à Kevin Bress, à Fabrice Fret, pardon. Kevin Bress qui en a profité également pour s'infiltrer à l'intérieur. Olivier Palmars en tête, il est engagé dans la Senior Cup. Les deux autres derrière, Kevin Bress et Fabrice Fret, sont tous les deux engagés dans la catégorie Master, les plus de 30 ans. La Senior Cup, ce sont pour les pilotes qui ont entre 18 et 30 ans, mais qui ne souhaitent pas évoluer dans la catégorie senior traditionnelle. Donc on sait à quel point le niveau est particulièrement relevé, aussi pour des pilotes qui sont tout simplement un peu plus lourds, la limite de poids. Le poids minimum étant différent dans les deux catégories. Olivier Palmars reste en tête. Kevin Bress et Fabrice Fret vont-ils pouvoir recoller? Derrière, on a Jim Ringelberg. Derrière, on a Jim Ringelberg, donc quatrième. Et on a un drapeau noir technique présenté pour le 609. Numéro 609, c'est Mathieu Delboeuf qui avait pu repartir et qui apparemment aurait actuellement, il est rentré d'ailleurs Mathieu Delboeuf qui avait été victime de l'accrochage. C'est une bonne nouvelle de le revoir déjà au volant. De l'accrochage lors de la première manche. Anthony Monon à l'image. Anthony Monon poursuivi par Pierre Mochalski. Ouais, il est passé d'ailleurs Pierre Mochalski, lui aussi avait été impliqué dans l'accrochage. Pierre Mochalski, casque jaune fluo, il est à l'intérieur. Et puis derrière eux, on retrouve également le pilote Jarn Gillon, pilote de l'équipe de Thierry Delray. Et Anthony Monon qui repasse devant Pierre Mochalski. Et Jarn Gillon qui va se faire dépasser lui par Nicolas Chapelle. Décidément, ça change dans le peloton. Difficile parfois de pouvoir s'échapper pour les concurrents, même lorsqu'ils ont doublé un pilote qu'ils estiment être plus rapide. Il est vrai aussi que l'aspiration fonctionne particulièrement bien sur ces moteurs. Et donc, quand on est derrière, on peut plus facilement suivre, voire dépasser. Et il faut pouvoir évidemment en jouer de cette aspiration qui permet à certains de faire la différence. Olivier Palmars est en tout cas en tête après 6 tours. Nazes Rande is Olivier Palmars als leider voor Kevin Bress en Fabrice Fret. Jim Ringelberg, leider in het kampioenschap in de XR-Tuck Masterclass, is op de vierde positie de Nederlander. Als we weten dat Fabrice Fret en Kevin Bress betwisten niet de volleyduck kampioenschap. Dat betekent dat het kan een goede zaak zijn voor Jim Ringelberg. Quand on sait que Fabrice Fret et Kevin Bress ne disputent pas tout le championnat, Jim Ringelberg, en fait, pourrait être celui qui réalise la meilleure opération dans cette compétition. Alors que du côté de la catégorie Senior Cup, évidemment, on suit tout particulièrement Olivier Palmars. Olivier Palmars qui est 7e pour l'instant du championnat, mais les écarts sont vraiment très réduits et Olivier Palmars pourrait totalement se relancer. Lui qui avait notamment terminé 3e de la finale ici à Genk il y a un mois. Est-ce qu'il peut aller chercher la victoire cette fois, Olivier Palmars? En tout cas dans cette manche, il reste 2 minutes 27. Il est devant Kevin Bress et Fabrice Fret. Jim Ringelberg à la 4e place, Achille Gobert à la 5e, Matteo Raspatelli à la 6e. Et Jensen Adriansens à la 7e. Ils sont revenus, Ils sont revenus, Kevin Bress et Fabrice Fret. Ils sont revenus derrière Olivier Palmars. We hebben opnieuw 3 piloten in de kopgroep met Olivier Palmars, leider voor Kevin Bress en Fabrice Fret. De top 3 binnen een halve seconde in de laatste doortok op de start- en finishlijn. Jim Ringelberg is op de 4e positie, 5e positie voor Achille Gobert.
1 minute 31, soit 3 tours encore. 1 minute 31 plus un tour, l'attaque de Kevin Bress et Olivier Palmars qui n'a pas cherché à résister. Kevin Bress neemt op nu de leiderschap voor Olivier Palmars. On a vraiment 3 pilotes ici de très très haut niveau. Olivier Palmars qui refait l'intérieur à Kevin Bress avant l'Europalan, mais le Français a pu croiser. Et je pense que les deux Français vont passer devant Olivier Palmars. Voilà qui est fait avec Fabrice Frette, qui était derrière. Ah, Olivier Palmars aurait peut-être dû patienter un peu sur ce coup-là. Toujours facile à dire, évidemment, quand on est derrière un micro et pas derrière le volant. Mais en doublant de nouveau, en essayant de doubler de nouveau Kevin Bress, il est mal sorti de cette épingle avant la ligne droite. Et ça a permis, vous l'avez vu, à Fabrice Frette de repasser devant. On va rentrer dans les 2 derniers tours maintenant. Donc, Tueran de Tekan, Olivier Palmars heeft de leiderschap verloren. Nu hebben wij Kevin Bress als leider voor Fabrice Frette. 2 Fransen voor de Leukenaar. Vier de positie voor Jim Ringelberg, de leider in het kampioenschap bij de Master. En opnieuw een van de beste piloten bij de Master hier in Genk. Achille Gobert is op de 5e positie. 6e plaats voor Matteo Raspatelli. On reste très attentif avec un Fabrice Frette qui ne lâche rien face à Kevin Bress. Et ça roule, hein, ça roule vraiment le niveau dans cette catégorie X30 Master et X30 Senior Cup où l'on a, on l'a dit, des références internationales avec Kevin Bress et Fabrice Frette désormais qui sont venus. Kevin Bress engagé de dernière minute d'ailleurs puisque ça s'est décidé hier. Retour sur le groupe de tête. Et nous sommes dans le dernier tour. Laatste ronde. Zal, Kevin Bress, de overwinning pakken in deze tweede kwalificatiereeks. De aanval van Fabrice Frette. Die heeft geprobeerd, maar het heeft niet gelukt. Il a essayé, Fabrice Frette, au bout de la ligne droite. Ça n'a pas fonctionné face à Kevin Bress. Attention, trajectoire croisée, notamment d'Olivier Palmars, qui va peut-être mieux sortir de ce virage-ci, direction le virage de la cafétéria. Olivier Palmars qui ne tente pas le tout pour le tout. C'est vrai qu'il est engagé, lui, en Senior Cup. Les autres sont dans la catégorie Master. Il ne faut pas prendre tous les risques pour Olivier Palmars. Kevin Bress va s'imposer face à Fabrice Frette. Et puis on retrouve en 3e position Olivier Palmars. 4e place pour Jim Ringelberg. La 5e pour Achille Gobert. La 6e pour Matteo Raspatelli. Jensen Adriansen à la 7e position. Rignadine la 8e. 9e place pour Xavier Venet, la 10e pour Björn Verham. Dus een overwinning voor Kevin Bress. Voor Fabrice Frette, Olivier Palmars eindigt op de 3e positie voor Jim Ringelberg, de Nederlander, leider in het kampioenschap bij de Master. Op de 4e positie Achille Gobert, 5e. Matteo Raspatelli, leider van het kampioenschap in de Senior Cup, is op de 6e plaats. Dan hebben wij Jensen Adriansen, Rick Nadine, François-Xavier Venet, Björn Verham, die zijn in de top 10. Voilà les pilotes donc du top 10. 31 pilotes ont pris part à cette deuxième manche qualificative de la catégorie X30 Master et X30 Senior Cup.